Le 22 mars de chaque année, l'humanité célèbre la Journée mondiale de l'eau. Une occasion de rappeler que l'accès à l'eau potable reste un enjeu majeur de santé publique et de développement. En Mbuji-Mayi, la desserte en eau potable est principalement assurée par la Régie des eaux. Mais cette entreprise publique n'est pas seule. Dans certains quartiers de la ville, des associations des usagers de réseaux d'eau potable, connus sous le nom d'ASIREP, jouent un rôle important dans l'approvisionnement des populations. Ces structures sont regroupées au sein de l'Inter-ASIREP de Mbuji-Mayi qui dessert notamment certains quartiers des communes de Bipemba et de la Kanchi. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, la radio-télévision Fraternité Bunamuntu est allée à la rencontre de responsables de cette structure. Entre progrès dans la desserte en eau potable et inquiétude autour d'un site stratégique de production de l'eau, c'est bien le titre de ce magazine. En Mbuji-Mayi, l'accès à l'eau potable demeure encore une préoccupation majeure pour beaucoup de ménages se trouvant dans certains quartiers de la commune de Bipemba ainsi que de la commune de la Kanchi. Si la Régie des eaux reste l'acteur principal de ce secteur de l'eau, d'autres structures communautaires participent également à cet effort. Parmi elles, les ASIREP, réunis au sein de l'Inter-ASIREP qui assure la desserte en eau potable dans plusieurs quartiers de la ville. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, la radio-télévision Fraternité Bunamuntu s'est intéressée au travail réalisé par cette structure dans certains quartiers des communes de Bipemba et de la Kanchi. Selon l'un des responsables, l'Inter-ASIREP compte aujourd'hui 11 mini-réseaux d'adduction d'eau potable sur la ville de Mbuji-Mayi qui fonctionnent normalement malgré plusieurs difficultés rencontrées. L'Inter-ASIREP est organisé, il est à son sein 11 mini-réseaux. L'Inter-ASIREP, c'est lui qui chapeaute toutes les 11 mini-réseaux. Donc chaque réseau est autonome, on travaille, mais nous mettons les efforts ensemble dans le cadre de chercher les pièces de rechange en soi. Nous faisons des commandes ensemble. Quand un réseau tombe en panne, c'est l'Inter-ASIREP qui se met debout pour chercher les moyens qu'il faut pour redresser les réseaux qui est en panne. Nous avons 11 mini-réseaux comme 11 ASIREP. Le premier ASIREP, c'est ASIREP Lubilangi, qui est le réseau 1, qui est au niveau de Kasamaï, dans la commune de Kanchi. Deuxième réseau, c'est le réseau d'Isanga, qui prend des communes. Une partie, c'est Kanchi, une partie, c'est Bipemba. Troisième réseau, il est toujours à Bipemba, c'est le réseau Boboumois. Le quatrième réseau, c'est toujours à Bipemba, là c'est le réseau Nzaba. Cinquième réseau se trouve au niveau de Chibombu-Chimwangi, qui est le réseau 5. Sixième réseau se trouve toujours au niveau de Bipemba. Septième, c'est au niveau toujours de Bipemba. Huitième réseau, c'est toujours au niveau de Bipemba. Dixième réseau, c'est toujours au niveau de Bipemba dans le quartier Moulekaï. Et le 11e réseau, il est dans la commune de Kanchi. Lui prend le quartier Bimpe, quartier Tcha-Tcha-Tcha, quartier Toubondou 1, Toubondou 2. Voilà, c'est ça les 11 mini-réseaux qui composent l'Inter-ASIREP et Kasaï oriental. Alors, sur terrain, pour mieux comprendre le fonctionnement de ces mini-réseaux d'adduction d'eau potable et leur impact sur la vie quotidienne de la population, notre équipe s'est rendue dans la commune de Bipemba, précisément au quartier Nzaba, où se trouve le réseau 9. L'objectif de ce réseau est bien clair, permettre à la population d'avoir une eau potable plus proche, plus propre et plus sûre. Ces mini-réseaux ont changé les habitudes de nombreux habitants de cette partie de la ville. C'est depuis, je dirais, 2009 que le réseau a été installé, mais mis en service depuis 2022. Nous fonctionnons comme ceci. Déjà, nous avons nos installations à environ 4 km d'ici, là où nous produisons de l'eau.
Il y a la production de l'eau et le traitement de l'eau en même temps. Et il y a les refoulements, les tuyaux qui nous permettent de prendre de l'eau juste au niveau de la production jusqu'ici pour la distribution. Donc les services, nous l'ouvrons à partir de 6h, de 6h. Il y a déjà l'eau qui est déjà opérationnelle et sur les bonnes fontaines, nous avons déjà de l'eau qui coule. Le traitement de l'eau s'est fait à base du sel des usines. Alors, une fois que nous avons du sel, nous avons nos installations, comme je le disais tantôt, nous avons un local de production chlore dans lequel nous trouvons déjà l'électrolyseur, l'instrument qui nous permet, ou je peux dire l'appareil qui permet de produire du chlore. Et à partir de là, nous avons une salle d'injection dans laquelle nous trouvons, il y a la pompe doseuse qui permet d'injecter ces chlores-là dans l'eau que nous produisons. Effectivement, nous pouvons le dire que la population a cette culture-là d'acheter de l'eau parce que dans le temps, cette population peinait, si je peux le dire, cette population souffrait, parcourait de longues distances pour avoir de l'eau et d'ailleurs qui n'était même pas potable. Alors depuis l'installation, depuis la mise en service de cet Azurep, je peux dire, la population quand même a la culture d'acheter de l'eau assez couramment. Avant son installation, plusieurs familles consommaient l'eau de la rivière Nzaba, une eau dont la qualité posait de sérieux problèmes. Pour les habitants de ce quartier, ces mini-réseaux d'adduction d'eau potable représentent un soulagement important. Avant son installation, ils devaient parcourir de longues distances pour se ravitailler en eau potable. Lorsqu'ils atteignaient la rivière Nzaba, ils y trouvaient une eau souvent impropre à la consommation. Cette situation a exposé la population à de nombreux risques sanitaires. Kadi kunza baku kati tubona mo kupanda bimpani mayi to kadi hatu bamona na mayi atu ka twangula ku mabi to tunwa zambi wetu anu twampanda no kada ni makanda kwenza malo mushindwe tuli na udisanka dia abungu kwalu kayi tuli bima na mwabe to ambene Fati Felix Antoine mutwanzele bwali bwipo bwali tunga de tuli akwengo amunga na teji mutwanzele bwali bwipo bwa mushinga mukola tutumwena twasakijina tumushila nzambi mubyanza byene wabihemba byo tubishimera ngingamba ni tuli nisanka dia abungu bwa Felix Antoine ni bari bamutonyema kumyikolo tuli na kuja kalengele ni nzambi wetu wa mutulu anu twampanda mugina dia mukalenga Yesu amen. Mais malgré son importance dans la vie des habitants de ce coin de la ville, le fonctionnement de ce réseau neuf n'est pas sans difficulté. Parmi les problèmes figurent notamment des questions liées à la destruction de la tuyauterie, des bornes fontaines, mais aussi les vols des compteurs. Nous avons beaucoup de difficultés. Entre autres, je peux citer d'abord il y a la capacité insuffisante de notre stockage. C'est-à-dire, sur base des études faites, on a estimé que ces réseaux pouvaient avoir un château de 100 mètres cubes main. Quand nous travaillons de jour en jour, nous nous rendons compte que cette capacité est vraiment insuffisante par rapport à la taille de la population que nous sommes obligés à desservir. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, il y a casse de tuyaux suite aux travaux de réhabilitation de routes. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a une entreprise qui a gagné le marché pour réhabiliter une route, quand elle vient, il y a toujours des casses. Il y a presque partout là. Nous retrouvons qu'on a perdu beaucoup de tuyaux. C'est vraiment une des grandes difficultés. Hormis ça, il y a aussi les coûts de carburant très élevés qui prend vraiment presque 60% de notre production. Et tout ça, ce sont vraiment des difficultés que nous rencontrons du jour au jour. Pour mieux comprendre l'origine de l'eau distribuée à travers les mini-réseaux neufs, notre équipe se rendue sur les sites de forage de Bipemba, communément appelés champs forants. Ces sites constituent l'un des points stratégiques de la production d'eau potable dans cette partie de la ville.
Champ-Foran de Bipemba comprend 4 forages qui produisent de l'eau pour une grande partie de la population de cette commune. C'est notamment de ces sites que provient l'eau potable alimentant le réseau neuf visité par notre équipe. Dans ces sites se trouve également une station de fabrication de chlore, utilisée pour la purification de l'eau avant la distribution à la population. Une étape importante pour garantir une eau potable de qualité. Afin de faire face aux fréquentes perturbations de l'énergie électrique, un dispositif énergétique alternatif a été mis en place sur ces sites. Il s'agit notamment de panneaux solaires installés pour assurer le fonctionnement du système. Lorsque les conditions atmosphériques ne permettent pas un rendement suffisant de l'énergie solaire, le site peut également compter sur des groupes électrogènes de grande capacité. Autrement dit, plusieurs efforts ont été consentis pour maintenir la production de l'eau et sa distribution dans cette partie de la ville de Mbuji-Mayi. Au départ, ces sites étaient bien protégés, mais aujourd'hui, un collecteur d'eau construit dans les cadres de travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1 ramène les eaux de ruissellement à proximité immédiate du Champ-Foran. Ces eaux boueuses ont fini par créer un petit lac artificiel situé à quelques mètres des installations. Lorsque les pluies sont abondantes, ces eaux avancent jusqu'à la clôture qui présente déjà des signes de fragilité à un début de fissuration. Au-delà des dégâts visibles, cette eau que vous voyez, ça vient de la canalisation faite par la société Cefamex. Dans le cadre de la modernisation de nos routes, il a créé cette canalisation et l'eau est orientée jusqu'à côté du Champ-Foran. Maintenant, quand il y a de grandes pluies, ça fonce jusqu'au niveau du clôture. D'ailleurs, notre clôture a déjà de fente à cause de ça. Et puis cette eau est sale. Ça nous inquiète parce que notre eau qui est vraiment colorée, avec cette eau sale qui pénètre, risque de créer des maladies à la population, des maladies hydriques. Mai hadi bena Safrimex ni bena OVD bumbula kanal kadi kumbuka kwa avni yinga kyuju mumbusha kanal akaka bena Safrimex biba katumba kadikala kumbula mwaba wa mai kavoka bena Safrimex. Hadi kumbula twayo bwa kubaleja ni mwabunu nushinga bwa kuteka dishiba ja mai nino tukebela lutatu après mai atutuno ajanyanka hadi mvula kumpala muloka ni muibiji mai avu mabwela ti ni mkulotiro wazirep tetu benza 3 jours kabaiba kuka mai ali mwabantu kunoto twambi ni bobu nito tujibateka mwabeo hikala mvula mwa kuhweka nituhanda kanalo bwa kuhatula kutatu kanyinga jusqu'à tel point ni mpinjeo. D'abord ni kumama milonda yose mina itu jinai kabenda batuma mai to bwalo bajimwa kukoka mai abuchafu bwalo mai mwaba mai tabu hatu twakula jijibaji njishiba ya mwana mulala mu mai ya mubalo kumusabu mwana wabaluma mukela watendre ma 12 ans 13 ans mufila mu jijiba pinje hatu twala tujini bo bwalo mujijija mwana au malaba mugo wabona shabama mubadanye malubilo ni twaiga heta mai ari mwa kusukula nawo malungu na shamu wa kusukula nawo bilam bajimu wakufa kabiji ndanje udikoko bwalo lelo ni malaba wajabanga jikoseka hadi abanga jikoseka bantu bajiba mwangala mwabeo. Mais c'est surtout le risque invisible qui inquiète. Ces eaux stagnantes et boueuses s'infiltrent progressivement dans les sols. Avec le temps, elles pourraient atteindre la nappe phréatique et affecter la qualité de l'eau souterraine exploitée sur les sites. Tutuambila balombo jibetu bwani tuvubajila na shani burumekistere mwina anjalo alo amona chijibu benz ni burumestre kena muloto katwena bamanya ni ba chef de quartier na ba chef de seleba tutsomba na bwalo hanje ngakula mema nyi muselile mpingabu selile mpingabu kuji bumbula kuji bena Safrimex bumbula jina jishibani njishilanga nani clôture wa zirep uju bumbula mai atujitunwa distance ninja ya 10 metres ni ku clôture
bateka jishibaji inje mai wonso hadi waya adi ahweka mubulaba adi ahen sa adi ya mumai atu ditetu tuno hadi mubakoka. Face à cette situation, l'Inter-Azurep lance un appel pressant. Demandons aux autorités de sécurité sur cette situation et qu'ils viennent aussi voir, parce que les autres n'ont pas encore vu, qu'ils viennent aussi voir pour trouver une solution. Parce que c'est les eaux qui sont partout là qui viennent là-bas. Et vous voyez comment même la population est là, il les regrette aussi. Notons que dans plusieurs quartiers de Mbujimaï, l'Inter-Azurep joue aujourd'hui un rôle important dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable. Grâce à ces mini-réseaux d'addiction d'eau potable, des milliers de ménages ont progressivement abandonné la consommation d'eau non sécurisée, notamment celle de la rivière Nzaba, autrefois utilisée malgré les risques sanitaires qu'elle représentait. Derrière chaque borne, fontaine, chaque tuyau, chaque forage, il y a donc bien plus qu'un service technique. Il y a une réponse concrète à un besoin vital de la population. Mais pendant que cette structure s'efforce de rapprocher l'eau potable des habitants, l'un de ces sites les plus stratégiques est aujourd'hui exposé à un danger sérieux. Les champs forants de Bipemba, qui alimentent une grande partie de cette commune, fait face donc à la menace des eaux de ruissellement et des eaux boueuses ramenées à proximité du site par un collecteur construit dans le cadre de travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1. Si rien n'est fait, les conséquences pourraient être graves. Dégradation des installations, fragilisation de la clôture, infiltration progressive des eaux stagnantes dans les sols et à terme, un risque réel de contamination de la nappe et de l'eau potable. Et lorsqu'une source d'eau potable est menacée, cela n'est pas seulement une infrastructure qui est en danger, mais c'est aussi la santé de toute une communauté qui est exposée, avec les risques de voir apparaître ou se multiplier des maladies d'origine hydrique. C'est pourquoi plusieurs actions urgentes s'imposent. Réorienter ou corriger les systèmes d'évacuation des eaux, assainir la zone inondée, renforcer la clôture, protéger durablement le périmètre de champs forants et engager sans délai une intervention technique des autorités compétentes. Préserver ces sites, ce n'est pas seulement sauver un champ forant, mais c'est protéger un acquis important dans la desserte en eau potable, préserver la santé publique et garantir à la population l'accès à une eau saine. À Bipemba, sauver les champs forants n'est plus un choix, mais c'est une urgence. Protéger ces sites aujourd'hui, c'est éviter une crise sanitaire demain. L'eau, c'est la vie, et cette vie doit être protégée à la source.